Salut à tous, c'est Mimstars. Bienvenue sur la chaîne NLT. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse sur le BTC et le TH. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que je vais vous montrer en gros comment vous allez pouvoir trader les phases comme actuellement. C'est qu'on range pas mal, très facilement, avec juste un seul outil. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour cette analyse, on va utiliser le profil volume gamme fixe qui se situe ici, là. Tac. On va prendre la partie qui nous intéresse, donc on théorise ça jusqu'à là. Voilà. Et ça va nous donner trois lignes, une ligne rouge, deux lignes bleues, et ça va nous permettre de trader notre range. Ce qu'il y a à savoir sur ces lignes bleues et rouges, c'est que votre première ligne bleue du haut, c'est votre valeur haute de votre range. Donc tout ce qui se situe au-dessus de cette valeur haute, même si ça pump de fou, c'est du low volume. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est en dehors de la value. Ok? Ensuite, la ligne rouge, c'est le POC. Le POC, c'est là où c'est que vous allez avoir dans ce range, l'endroit où c'est qu'il y a le plus d'ordre passé. Donc en gros, c'est l'endroit où il y a eu le plus de réactions ici. Ok? Et là, vous avez la value basse, la valeur basse, c'est celle qu'il va falloir protéger pour pouvoir rebondir et retourner sur la valeur haute. Donc là, qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que depuis le 14 mai, on monte, on descend, on remonte, on redescend, on monte, on redescend, on monte, on redescend. Donc il n'y a rien de très compliqué à trader là-dedans. Rien de... Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à se faire des films sur on va plus haut, on va plus bas. Pour le moment, on trade le range. Voilà, c'est aussi simple que ça. Actuellement, on a de la liquidité à aller chercher au-dessus de ces plus hauts pour aller filer ça. D'accord? Donc on pourrait retourner sur le daily avant de potentiellement retourner au sud. Maintenant, si on regarde en dessous aussi, on voit qu'on a un POC ici. Donc un POC, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que ça, sauf que là, on va prendre un POC en gros qui a jamais été retest. Donc imagine, tu as un range comme ça, dans ton range, tu as tes values, et dans ta value, tu as ton POC ici. D'accord? Ça, c'est ton POC. Si ton marché, au moment où on crée ton POC, il descend comme ça, par exemple, tac, 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 et que ce POC, il n'est pas testé. Ça s'appelle un naked POC, en gros un POC nu. Il n'a pas été retest. Donc, quand on va revenir dessus, ici, je vais avoir un trade pour aller plus bas. Parce qu'on n'aura jamais retesté ce POC et qu'on a cassé en dessous. Donc on doit le retester pour la première fois en tant que résistance et non support. Ok? Donc ça c'est juste pour vous expliquer un peu le range, le POC, comment ça réagit, etc. Le plus important actuellement, c'est de voir d'où on vient et ce qu'on est en train de faire. Là, si je regarde mon marché, il venait du top, il est descendu en bas. Ici, on a créé une petite divergence. Et là, on a repump jusqu'au POC du range. Ok? Donc, vu qu'on est sur le POC du range et qu'on est proche de la value RAI, donc la valeur haute, entre le POC et la value RAI haute, on a un daily level, donc c'est un niveau untap. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Pareil, ici, regarde. Tu as deux bougies côte à côte qui sont clôturées. Et à droite, est-ce qu'on est venu retester le haut de cette bougie? On est venu presque, mais on n'a pas réellement touché à 100%. Donc pour moi, c'est pas fil. Maintenant, le marché peut considérer qu'il la file. À quel moment il va considérer qu'il la file? Bah, à partir du moment où, regarde, tu vois ce dernier plus haut qui monte, si là on casse en dessous, ben on n'ira pas plus haut ici, d'accord? Faut que tu comprennes que ton marché, il a des objectifs. Par exemple, si son objectif c'est de revenir dans cette bougie, mais qui revient juste ici, et il revient pas dans la bougie, sache que si derrière ce move, après ce move, s'il casse en dessous de ce lot, ah, on n'ira pas là-haut, hein. Faut pas que tu l'attendes là-haut, c'est fini. Il va revenir comme ça, et après derrière ça va être le zigzag vers le bas, hein. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand tu regardes tes zones, tu sais où est ta zone qui t'intéresse par exemple. Mais tu sais aussi que ton price action, s'il casse avant d'y aller, tu vas sûrement avoir un repli plutôt que prévu. Ok? Et ça peut arriver. Donc du coup, quand tu es dans une situation comme tout de suite, là on vient d'être rejeté sur le POC. Si tu as shorté un scalp directement au moment où on a break ici, d'accord? Et que tu as pris le retest là, dans cette zone, là tu avais un parfait short, d'accord? Tu avais un short parfait à jouer. Maintenant qu'on est passé sous la value RA basse et qu'on l'a réintégré, le POC qu'on est venu le retest, pour moi, on peut très bien créer ce genre de pattern et faire une A, B, C encore une fois, ou une 1, 2, 3, 4, 5, encore 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, histoire de revenir au fil ça, pardon.
histoire de refiler cette zone. Et il faut que cette zone, elle les refile. Parce que comme tu peux voir, dans cette zone, on a un daily level et un AWAPS. Un AWAPS, c'est pareil, c'est les angles que crée le VWAP tous les jours à 2 heures du matin. Donc à 2 heures du matin, tu as le VWAP, c'est-à-dire cette ligne, elle va accélérer dans un sens ou dans un autre. Et quand elle accélère, elle crée un angle, tu vois. Et ben cet angle, tous les jours à 2 heures, il va te servir de zone de repère pour aller voir la suite. Si je regarde actuellement dans ça, mon indicateur me dit que ici, j'ai un naked daily VWAP. Donc, en cas de drop, ici, je pourrais avoir une réaction. Pourquoi? Parce que c'est ma value R à l'eau, donc la value basse, et en dessous, j'ai un truc à refill. Donc, on viendrait fill le VWAP qui est en dessous, l'angle qui a été créé avant ce pump, et une fois qu'on l'a créé, si ça tient, on ira peut-être sur le haut du range, la VH, mais pas avant. Donc, si on y va, entre guillemets, avant, on peut regarder ici, on a quoi? On a un daily level ici, on l'a dit, on l'a marqué. Au-dessus, on a la VH qui a tenu depuis tout ce temps, d'accord? Et on a aussi surtout bah, toute cette liquidité à aller chercher, que ça soit au-dessus et en dessous, hein, d'accord? Ici, et bah, tout ce qu'il y a ici aussi, hein, donc tout ce qu'il y a au-dessus d'ici, ici, ici. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que moi, si vous voulez mon avis pour le PTC, dans un premier temps, ici, tu as une première impulsif. On repasse au-dessus de certains highs et tout, c'est propre, d'accord? C'est propre. Maintenant, si tu veux aller plus haut, il faut que tu comprennes un truc. Il faut que tu comprennes que ton marché, il a des cycles. Même si là, on est en 1 heure et que ton cycle, il est rapide, il a des cycles quand même. Ça veut dire que ton cycle, quand il a démarré ici, il y a des gens qui sont rentrés dans cette zone, d'accord? Il y a des gens qui sont rentrés dans toute cette zone, ok? Ça, c'est tes premiers entrants, ceux qui sont rentrés en premier sur le marché. Eux, là, quand le top, il va être trouvé, qu'on va commencer à corriger, si tu short, eux, ça va être les gens que tu vas viser pour sortir de ton short. Je m'explique. Imaginons que tu as shorté ici, d'accord? Tu as shorté potentiellement là. Tu te dis, ok, j'ai de la liquidité en dessous d'ici. Là, on a créé de la liquidité sous ces lots aussi. Ça m'intéresse de TP dans cette zone. Le marché revient sur la première zone de liquidité. Il crée encore un autre pool de liquidité égal avec lui. Puis il repump, d'accord? Puis il refait pareil. Puis il refait pareil, d'accord? Et en dessous d'ici, t'as quoi? T'as un daily VWAP, le NPOC, d'accord? Donc NPOC plus daily VWAP, c'est pas mal pour un rebond. Et puis c'est surtout, comprends que si on doit aller plus haut, et que là, si on commence à casser les plus bas pour aller chasser bah, la liquidité des mecs qui étaient en long, eux, on doit aller les chercher. Et la zone qui m'intéresserait pour long, d'accord, sur le BTC, ça serait là. Et pas avant, potentiellement. D'accord? Sous toutes ces bêches-là, les premiers rentrants. Ok? Donc certes, c'est sous le range, mais c'est là où moi, ça m'intéresse. Donc pour le BTC, c'est ce que je vois. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur ETH parce que c'est similaire, hein. On a le même graphique, le même range, ok? Pareil, même scénario. On a la première impulsion, on redescend. Là, c'est les premiers entrants en longue. Donc pour moi, eux, on doit les dégager. Donc déjà, dans un premier temps, pas intéressé pour long ETH avant 1850, ok? Si dans le range, on pète aussi et qu'on ne revient pas à 1850 tout de suite, c'est pas grave, ok? J'ai un daily, deux daily, trois daily level plus un AWAPS weekly avant de sortir de ce big range là, tu vois? Ce big range là ici, eh bien, tant qu'on ne casse pas au-dessus de cet AWAP, pour moi, ça repasse pas bullish. Par contre, vu ce qu'on a fait ici, cet impulsif qui repasse au-dessus des highs d'ici, si elle, quand elle redescend là, sous ça, d'accord? Sous ces plus bas là, ça tient? Ah mais là, gros, ça part, hein. Ça part vraiment. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que ça, c'est la première impulsif. Si la première impulsif, elle est finie, genre on passe sous les lots qu'on vient de créer, donc elle est finie, je dois te dire, ok, on va commencer à chasser bah, tous les lots qui sont dans la première montée. Là, on est venu jusqu'ici, on a égalisé eux, on n'est pas venu les chercher direct. On refait une abaissée vers le haut. Là, on descend fin 1, 2 potentiel. Et si on commence à descendre, ça pourra accélérer dans cette zone pour aller chasser la zone des 18,50. Ok? Et pareil pour le TH. On est dans un big range, hein, d'accord? Comme sur BTC. Donc on trace notre fix tool, on le met correctement, bim, on regarde nos values, elles sont comment. Là, je vois, j'ai un AWAPS qui est ici aligné avec la value R à l'eau. Bim, on pourrait remonter pour aller tester l'autre AWAPS au-dessus. Donc là, il y a plein d'idées de trade que tu peux avoir. Tu peux avoir une idée de trade ici, dans ce délire comme ça. Bon, ça fait quand même avoir des expos un peu larges, mais bon.
peut avoir ce genre de trade. Ensuite, si on repasse au-dessus de ça et qu'on réintègre, donc potentiellement, quand on passe au-dessus de cette ligne bleue là, quand on passe au-dessus et qu'on réintègre, quand on vient retester là, là, comme ça, bah là, tu as ton trade normalement jusqu'au POC et jusqu'à la valeur à l'eau. Et pareil dans l'autre sens, quand on réintègre jusqu'au POC, jusqu'à la valeur à high. Des fois, on va jusqu'au POC et on réintègre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument prendre des TP intermédiaires sur le POC. Et quand vous l'avez fait, vous mettez votre stop à vous prendre entrée. Comme ça, si jamais on est dans une phase comme celle-ci, c'est qu'on revient chasser quasiment toute la leg, vous ferez sortir ABE, mais vous ferez sortir avec quand même 50% de votre poste qui aura été TP sur le POC. D'accord? Parce que ça sera malheureusement pas toujours aussi beau que sur Spup, où c'est qu'on vient tester le POC, on descend à peine en dessous, on repasse au-dessus, bim, on le reteste, et là on va sur la valeur à l'eau. High, pardon. Là c'était vraiment clean. Maintenant il pourra pas faire des trucs clean comme ça tout le temps. Quand ça sera moins clean, il faudra s'adapter. C'est tout. Ok les mecs? Moi je voulais pas faire une vidéo trop compliquée et trop longue aujourd'hui, vu que bah, le marché de toute façon il range. Il n'y a pas grand chose à cover de plus. Pensez à utiliser vos un fix range, hein, ça s'appelle un fix tool. Ça là, quand vous êtes dans des phases comme ça, vous allez voir, ça va vous faciliter la tâche. Parce que quand on va être dans des zones au-dessus ou en dessous, vous allez être un peu à l'affût pour savoir, bon, bah, si on repump, ça va être intéressant de rentrer par exemple sur la valeur à l'eau pour essayer d'aller jusqu'au POC et ainsi de suite. Enfin bref, vous allez faire vos petits plans de trading de votre coin et vous allez surtout préparer vos trades en avance. C'est pas prendre des trades et après prévoir le plan ensuite. Parce que ça, c'est la meilleure façon de perdre en trading. Le mieux, c'est t'évalues dans quoi ton environnement il se dépatouille. Une fois que tu sais, ben, tu as tes niveaux. Tu regardes, là par exemple, ici on était remonté, là on vient retest. Ça peut être une zone pas mal pour aller retester encore le POC, voir le daily. Tout dépend de sa motivation après. Mais on reste dans une zone intéressante. Donc pour le TH, pour moi, tant qu'on ne tape pas les 18,50, il n'y aura pas de retour à la hausse. Sachant que si on retourne vers les 18,50, il ne faut absolument pas qu'on casse en dessous des 17,80, hein, d'accord? Il faut que les 18,50, on les chasse et qu'ils tiennent pour qu'on puisse repartir. Ça, il faut le comprendre. Pareil pour le BTC. Il faut qu'on chasse la zone des 27,600, 27,500 pour pouvoir repartir si on ne casse pas en dessous de ce plus bas. Ok? Donc voilà. C'était Mimstars, les mecs. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Et je vous dis à la prochaine, normalement mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, l'équipe. Ciao tout le monde.